Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance sur les énergies lunaires. On aura une nouvelle lune ce vendredi 15 septembre qui sera en Vierge. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon votre situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça permet euh, que d'autres personnes puissent voir la chaîne et ça permet également de la faire vivre. Donc je vous disais que c'est une nouvelle lune en Vierge. Alors le signe de terre Vierge aime bien la stabilité, aime bien aussi la sécurité. C'est un signe très terre à terre, très réaliste par rapport aux objectifs qui se fixent, aux décisions qu'il prend, que ce soit choix ou action. Et c'est un signe aussi très pragmatique qui va anticiper, voir si le résultat souhaité est possible. C'est pour ça qu'il y a un petit temps de réflexion chez ce signe pour très vite passer à l'action pour aboutir justement à l'objectif souhaité. Donc ce soir, je vais vous proposer cette guidance avec ces énergies et voir ce qu'elles dégagent. Sachez que les énergies lunaires peuvent, chez certaines personnes, avoir des impacts 3 jours avant la pleine lune ou la nouvelle lune, et pendant, bien évidemment, et 3 jours après. Donc, voilà. Allez, c'est parti avec la lunologie, l'oracle de la lunologie, voir quelle énergie elle va envoyer. Alors n'hésitez pas à commenter, à exprimer ce que vous ressentez par rapport aux énergies de cette nouvelle lune euh, pour voir un peu tous les côtés de ce qu'elle apporte chez certaines personnes. Vous pouvez également mettre votre signe si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors je vais faire une coupe. Alors on vous dit abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Alors tout simplement on vous dit à travers cette carte de laisser faire le bon timing, que les propositions, les choix ou les actions souhaitées vont se proposer au bon moment. Alors même s'il y a eu une sensation d'échec dans une situation, que ce soit personnelle, sentimentale, professionnelle ou plus privée, hein, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre, que tout peut changer. On parle de la lune mutable. Donc elle va peut-être amener à travers cette coupe où on va suivre son intuition et on va se laisser guider, on va se laisser porter par ce qu'on ressent et on va rester aussi dans l'optimisme. Alors les nouvelles lunes annoncent la fin de cycle, donc forcément nouveau cycle. Et là on vous le dit bien que c'est le début d'un nouveau cycle. Alors on rajoute le mot romantique avec la nouvelle lune en balance. Alors il peut avoir effectivement, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, une nouvelle relation, une nouvelle passion, ou alors un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez, avec la personne de votre cœur. Avec la nouvelle lune en balance, donc on parle d'équilibre, et justement la Vierge a ce besoin d'équilibre, de stabilité, de sécurité, et à travers euh, la balance, qui fait la part des choses pour pouvoir justement être en équilibre. Et après, on vous dit le paroxysme de la passion en vue.
avec la pleine lune du Bélier. Donc on vous annonce tout simplement dans le côté sentimental, relationnel, une belle rencontre où il y aura de la passion, où il y aura de l'échange, où on parle de romantique, donc ça peut amener aussi à de la sincérité. Euh, et le bélier aussi est très fonceur, est très déterminant, et très passionné par rapport à ce qu'il entreprend, ce qu'il met en place. Donc on peut retrouver un équilibre entre la passion, mais en même temps, euh, alors il y a ce côté passion, mais il y a ce côté aussi, je dirais, où on a besoin d'équilibrer les choses, tout en étant dans la passion, mais en même temps dans la construction. Vous voyez? Donc ça peut être une nouvelle relation à voir. Je vais aller voir pour les personnes célibataires, bien évidemment. On vous dit que croyez en l'impossible avec la lune bleue. Donc peut-être que vous avez fait des souhaits et qu'un vœu se réalise à travers quelque chose que vous attendez depuis longtemps, à travers une relation souhaitée avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou tout simplement rencontrer la bonne personne, la personne qui vous conviendrait. On vous dit peut-être à travers la coupe, laissez faire le timing divin, que quelque chose est en train de s'ouvrir à travers cette, euh, cette guidance, cette nouvelle lune. Et il n'y a pas longtemps, le 31 août, justement, on était dans cette pleine lune bleue. Donc peut-être que depuis la dernière pleine lune, il y a déjà des choses qui se sont mises en place pour vous pour aller vers ces objectifs du côté sentimental. Alors excusez-moi vraiment pour ma voix, mais je ne peux pas faire autrement. Alors peut-être qu'il a fallu un temps de recul, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la Vierge. On a besoin d'un moment d'introspection pour pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, pour ensuite passer à l'action. Et on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. Alors il y a beaucoup de pleines lunes là. Il y en a, il y en a 4 avec une nouvelle lune. Donc peut-être à travers ces débuts de cycle et les cycles lunaires qui vont suivre, déjà vous êtes peut-être en train d'établir ce que vous souhaitez et les rendre réalisables en mettant des objectifs et pour pouvoir tout simplement après passer dans cette action de cette relation souhaitée. Alors quand on vous dit prenez un peu de recul, peut-être qu'à un moment donné, avec la pleine lune en Sagittaire, peut-être qu'à un moment donné, vous avez souhaité faire une pause, faire un break avec la personne de votre cœur pour pouvoir mieux repartir. Euh, ou alors tout simplement prendre également du recul par rapport à ce que vous souhaitiez et souhaitiez plus. Alors là, ce que j'entends également, il y a un, il y a un besoin d'introspection, de repli sur soi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et j'en prends une dernière. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Alors, on vous dit que vous avez été dans cette détermination, en même temps vous avez cru en vous, mais en même temps vous avez tout fait pour pouvoir arriver à cet objectif, aux objectifs souhaités. Alors ça peut être sentimental comme ça peut être autre chose, hein, puisqu'il n'y a que deux cartes qui sont sorties dans le domaine sentimental. Mais après, le Capricorne est quand même un signe qui est en introspection, dans l'observation, pour pouvoir passer à l'action avec intelligence, je dirais.
Et la prospérité vous attend. On vous le dit bien que de toute façon, il va avoir des déblocages avec cette nouvelle lune en taureau. Et là, on me parle de nouvelle lune en taureau alors que celle-ci est en vierge, mais en même temps, il va avoir le taureau qui va rentrer aussi dans ce cycle côté solaire, il me semble, si je me rappelle bien. Donc voilà, on vous dit que de toute façon, croyez en vous par rapport à vos attentes, à vos objectifs, il va avoir un déblocage là, à travers ce tirage. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des énergies divines. Justement, qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre à travers un ou deux messages. Bon, ben, il y en aura plusieurs. On vous dit de passer l'éponge. Alors, je vais prendre toutes pour comprendre un peu ce qu'on essaye de dire. Apprenez à dire non. Choisissez vos amis ou vos relations avec sagesse. Et on vous dit tout simplement libérez votre créativité, libérez votre intuition à travers ça. Donc on vous dit de passer l'éponge peut-être par rapport à une situation où il y a eu de la déception, où on s'est un peu sacrifié entre guillemets puisque la carte de passer l'éponge, il y a apprendre à dire non. Alors pour certaines personnes c'est très difficile d'apprendre à dire non, de se prioriser. Et on vous dit à travers choisissez vos amis avec sagesse, prenez un temps d'observation pour observer ce qui se passe dans vos relations, qu'elles soient amicales, sociales, familiales ou même amoureuses. En tout cas, on vous dit de plus penser à vous, de vous prioriser à travers la carte libérer votre créativité. Alors, si vous aimez peindre, écrire, dessiner, euh, peu importe, en tout cas, on vous invite à faire ce que vous aimez, ce qu'il vous plaît. Si par exemple, un objectif que vous êtes fixé, on vous demande justement de vous en remettre au timing divin, comme on avait vu tout à l'heure, peut-être occupez-vous l'esprit pour lâcher prise sur les décisions où il y a un peu plus de blocage, un peu plus d'attente sur quelque chose qui va vous faire justement euh, vous épanouir à travers ça. Le message peut être là aussi. Alors je vais prendre une reprise de Lenormand qui s'appelle le Zendala. Alors c'est un oracle Lenormand, hein. Sauf qu'il a 4 cartes de plus. La carte oui, la carte non, la carte relation toxique et relation d'âme, il me semble. Et sinon, il a toutes les cartes dans le normand. Que d'ailleurs, la créatrice de cet oracle a sa propre chaîne, Astraya. Alors, on va aller voir à travers la nouvelle lune pour les personnes concernées par cette guidance quel message il y a à voir. Alors justement, tout à l'heure, je parlais de réflexion, de prise de recul. On vous le dit avec la tour, qu'il y a un événement qui s'est passé. Alors peut-être tout simplement, comme vous disiez, de passer l'éponge sur une situation qui a pu blesser, parce que la tour aussi peut symboliser quelque chose d'imprévu. Alors attendez, vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà, excusez-moi pour le... Alors la tour peut symboliser aussi quelque chose d'imprévu où il y a eu un choc. Après, elle peut aussi symboliser une surprise, une bonne nouvelle.
Alors justement, hein, vous dire reprenez votre pouvoir, élaborez des projets à travers la réflexion, la prise de recul pour prendre les bonnes décisions. Et on parlera de lien, de partenariat entre deux personnes, d'un engagement souhaité ou une union avec la carte des anneaux. Alors peut-être qu'il y a un souhait par rapport à un engagement avec la personne de votre cœur ou un partenariat aussi dans une activité, puisqu'on avait vu tout à l'heure développer votre créativité. On peut tout simplement vous dire qu'il va avoir, après une prise de recul, il va avoir des engagements, des signatures où on va rentrer en partenariat, soit dans une association, dans une entreprise, où il y aura un réel engagement si c'est pas le côté sentimental. Après, ça peut annoncer, bien évidemment, un engagement avec la personne de votre cœur. Oui, justement, tout à l'heure, je disais que la Vierge représentait des signes, enfin un signe plutôt qui est très terre à terre, qui est très ancré et qui a besoin de sécurité, de stabilité. Et là, on vous le dit à travers l'encre. Donc, à travers cette nouvelle lune, vous allez peut-être tout simplement avoir ce besoin de stabilité, de vous sentir en sécurité par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix. Et on vous dit oui, vous êtes vers la bonne direction pour cet engagement souhaité, avec un grand oui. On vous confirme un accord ou une compatibilité. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire comptabilité. Je le dis entre, enfin voilà, si ça parle à quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une compatibilité par rapport à vos objectifs et à la concrétisation de cela. Excusez-moi pour les bugages à des moments. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits dans un passé proche où il y a des conflits actuellement et des querelles ou de la confrontation par rapport à des personnes ou un lien familial ou justement dans une société ou dans une relation. En tout cas, ça va s'arrêter, hein. On va aller vers plus de légèreté. Alors c'est peut-être aussi quitter une activité pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de quelque chose qui vous convient mieux. Alors là, la carte du non, non au conflit. Alors il y a quelque chose qui se coupe. Il y a quelque chose qui se coupe pour aller vers quelque chose qui était assez négatif pour aller vers quelque chose de nouveau, plus positif. Et on vous parle d'un lien sacré quand même, hein. Alors je comptais cette semaine faire les taroscopes pour la période de l'automne, parce que je le ferai que de façon pour les trimestres, le côté général et le côté sentimental. Mais j'ai bien envie, avant de commencer les taroscopes, d'aller faire justement une guidance sur les liens d'âme, où en sont les parcours concernés, avec ces énergies lunaires. Et après, je ferai les taroscopes. Alors, on vous dit que c'est la fin des blocages avec juste le nom à côté, que les obstacles vont se dissiper, que les étapes vont être surmontées avec la montagne. Donc, quelque chose de fluide arrive. Quelque chose de plus léger.
Alors, on parle de communication, de nouvelles à venir, voire de visite avec le cavalier, où on va pouvoir passer à l'action à travers les décisions qu'on va prendre. Il y a des nouvelles peut-être à venir et attendues chez certains d'entre vous, ou certaines. En tout cas, on parle de communication, d'échange. Alors, il y a peut-être, d'où passer l'éponge, eu de la tromperie, de la manipulation, euh, ou peut-être un entourage ou une personne en particulier a été rusée, dans le sens qu'elle n'a pas été véridique et elle a porté beaucoup de masques, d'où le renard. Ouais, on parle quand même de trahison, de jalousie, de méfiance avec le serpent. Donc il y a peut-être aussi besoin d'épurer, de finir un cycle assez douloureux où on a traversé des épreuves, des trahisons, des manipulations, d'où les blocages, d'où les obstacles. Et là, on va vers quelque chose de plus positif, de plus léger à travers ce tirage. Alors là, on parle justement avec la maison de famille, foyer, de logement, où il y a eu peut-être de la tromperie, euh, de la ruse, euh, du côté familial dans le foyer, où tout simplement on a le besoin de se recentrer chez soi, sur soi-même, suite à des difficultés pour aller vers ce nouveau cycle-là. On vous parle quand même avec le soleil de triomphe, d'accomplissement. Donc elles sont assez belles quand même, les énergies, hein. Les énergies de la nouvelle lune en vierge apportera une certaine satisfaction. Alors n'hésitez pas à commenter les énergies, si elles sont pesantes, si elles sont lourdes, si elles sont plutôt légères, s'il y a des problèmes d'insomnie, s'il y a beaucoup de réflexions par rapport au mental. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez à ce sujet. Et là, le cavalier ressort. Donc, on vous annonce bien de la mise en action des documents. Si vous attendez des papiers administratifs ou des décisions, on parle aussi de nouvelles à venir. Alors, ça peut être du côté sentimental, comme ça peut être du côté général, du côté privé. En tout cas, on vous dit que vous allez sans doute passer à l'action. Alors, il peut y avoir aussi un déménagement, hein, avec à côté de la maison. Ouais, je pense qu'il va y avoir une prise de décision à travers cette nouvelle lune. Mais tout en, tout en sagesse et, en fait, ce que je ressens tout simplement, c'est qu'on a déjà pris le temps d'introspection, ce qui était possible, faisable, envisageable, et que là, on va vouloir aboutir à ses propres objectifs, tout simplement, hein. Ouais, parce qu'il y a eu une sensation assez lourde, un cycle assez douloureux avec les pertes, le vol, les soucis avec les souris. Donc, on sort d'un cycle assez pas facile par rapport à des transactions. On me parle d'affaires, de réussite financière. Donc, quelque part, il y a eu certainement une attente, que ce soit personnelle, sentimentale ou plus générale. En tout cas, on a eu affaire à des difficultés, d'où les blocages. Allez, j'en prends une dernière.
Mais on vous dit que ce cycle, quelque part, il vous a appris avec le livre. Il vous a appris. Alors, il y a pu aussi avoir des secrets révélés, mais en même temps, on a appris, même si il y a eu un cycle douloureux à travers le négatif, il y a quelque chose de positif qui ressort. Il y a eu un certain apprentissage même, je dirais. Oui, on vous dit bien que les problèmes sont passagers avec les nuages, que ça ne dure pas. Mais pour ça, il faut se prioriser, apprendre à dire non et aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà pour la guidance des énergies lunaires. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Euh, dans la soirée, ouais, dans la soirée du vendredi 15 septembre, donc normalement, selon le téléchargement de la vidéo, parce qu'à des moments ça peut être un peu plus long que d'autres, ce sera demain. Et n'hésitez pas à faire vos demandes auprès de l'univers, vos chèques d'abondance et plier votre petit chèque d'abondance, vos petits vœux, ce que vous souhaitez réellement euh, dans votre vie, ce qui se passe, pliez-le, mettez-le dans un coin qui sera personnel et lâchez prise sur ces demandes. Continuez à vous prioriser, libérez votre créativité comme cette carte le suggère et je vous dis à très vite. Et aussi, si vous avez des pierres ou quoi au caisse, même les nouvelles lunes, pas forcément que les pleines lunes, euh, peuvent aussi recharger vos bracelets, pierres, tout ce qui est en pierre minérale. Donc voilà, je vous dis à très vite. Je ferai une guidance euh, dans les jours à venir, si ce n'est peut-être demain, à voir, euh, sur les liens d'âme, dont flamme jumelle. Et après, je mettrai en place les taroscopes pour l'automne trimestriel. Je vous remercie. Passez une agréable soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.